aveugle, en fait, ça vient de la perception. C'est que dans nos yeux, il y a deux trous au centre de notre rétine, en fait derrière le globe oculaire, où le nerf optique est attaché. Donc, ces deux trous-là font en sorte qu'il n'y a pas d'information qui se rend au cerveau. Et donc, on a littéralement deux points aveugles au centre de notre vision. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas de bâtonnet de récepteurs d'information là où le nerf optique est attaché au globe oculaire. Donc, point aveugle, on dit d'un point aveugle, c'est ce manque dans la vision. Et notre cerveau constamment est en train de combler cette information-là. C'est ce qui fait qu'on ne voit pas toujours deux tâches. D'un point de vue poétique, je trouvais ça intéressant de voir qu'on a littéralement, on est aveugle, littéralement, il y a une part manquante dans notre vision. Et ça peut être une métaphore de nos désirs ou de nos motivations dans la vie, dans le sens où souvent on pose des actions et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a des raisons inconscientes à ça. Dans l'exposition, la part manquante, c'est dans le mouvement. C'est-à-dire c'est des images en mouvement, des images fixes. Il y a un lien entre l'image fixe et l'image en mouvement, et c'est l'entre-deux entre l'image qui est immobile puis l'image en mouvement, qui est cette part aveugle-là, le point aveugle de la vision. Et c'est ce que j'essaie de faire ressortir à travers la série d'images dans l'exposition. Dans l'exposition, le mouvement est créé à partir d'une technique assez simple. En fait, c'est une image lenticulaire. On a tous déjà vu ces images-là avec les cartes postales, même des cartes d'affaires ou dans les boîtes de céréales ou les cartes de baseball. Quand on bouge l'image se met en mouvement. Donc, c'est vraiment par rapport à l'angle de notre vision. Donc, c'est très mécanique, c'est une mécanique simple de point de vue avec la lentille et une série d'images. Donc, comment j'ai procédé? J'ai commencé par faire une animation, par faire des esquisses d'animation dessinées, image par image. Donc, je prenais des photos des dessins, d'une série de dessins que je mettais en mouvement. Et j'ai fait une animation comme ça de quelques minutes pour choisir des séquences. Et ensuite, j'ai pris les meilleures séquences et je les ai rendues autonomes et je les ai imprimées sur des feuilles lenticulaires comme ça. Donc, l'exposition, c'est une série de 25 images lenticulaires. Donc, 25 images fixes, mais qui sont aussi en mouvement, dans le sens où on se déplace devant et l'image, la séquence s'anime. Et donc, les 25 séquences forment une animation continue dans le déplacement du spectateur, puisqu'on passe d'une à l'autre. Notre regard passe d'un mouvement à un autre mouvement et crée une forme d'animation à travers la suite. Donc, chaque séquence est composée d'environ 12 images. Donc, entre 8 et 12 images, selon le mouvement, la complexité du mouvement. Et la quantité d'images est en relation avec la définition de la lentille. Donc, comme la lentille, c'est 20 lignes par pouce, bien, on peut mettre jusqu'à 12 images pour que ce soit lisible. Évidemment, je me suis intéressé
à l'image, à la basse définition de l'image. On peut parler du format aussi, c'est des formats 16:9, en fait c'est 14:21, mais qui crée un format, le format de l'écran haute définition. Donc c'est un peu un clin d'œil à la haute définition, en même temps que la série d'images se veut comme une pellicule de film. Beaucoup de mon travail est lié en fait à la déconstruction du cinéma ou à l'image fixe, l'image en mouvement. Beaucoup à la perception, les jeux optiques, les illusions d'optique. Dans mes expositions précédentes, je me suis intéressé à la stéréoscopie, entre autres. Donc au procédé anaglyphe, le procédé 3D rouge et bleu, des images aussi. Une chose qui ressort de l'exposition, c'est l'apparition-disparition de l'image. Donc j'ai fait beaucoup de travail autour d'images où il n'y a rien et tout d'un coup l'image apparaît par réflexion, par, disons, justement le point aveugle, tout d'un coup devient visible. Mais on perçoit d'abord, je ne sais pas, un rectangle noir et ensuite, par un dessin qui est embossé, la réflexion va faire apparaître le dessin. Donc il y a ce jeu d'absence-présence dans l'image qui est présent. D'ailleurs, ma recherche, mon travail est vraiment lié aux arts visuels dans la mesure où j'aborde le cinéma par le côté spatial. Je pense au cinéma d'exposition, je pense à la mise en espace de l'image, puis comment le spectateur circule devant l'image. Dans l'exposition, il y a plein de types d'images. Ça s'en va dans plusieurs sens. Et ça, c'est vraiment des images qui me sont apparues, en fait, des intérêts vraiment personnels. Donc, il y a un lien vraiment subjectif qui est créé entre les images. Et j'aime pas quand c'est expliqué et explicite, les liens entre les images, ou quand on nous dit ça se passe comme ça, c'est dirigé comme ça. Donc, j'essaie dans mon travail de laisser les images assez ouvertes pour créer des liens qui n'existeraient pas autrement de ces images-là.